Stanislas Wawrinka, bonsoir. Bonsoir. Bravo, on vous l'a dit Merci. combien de fois? Merci, non, ça fait toujours plaisir. On n'arrête pas de vous le dire, hein. Depuis des semaines, c'est une tournée triomphale. Quand on voit de CNN à Paris Match, tous les plateaux télé, les chaînes américaines, c'est comment? Oui, non, mais ce qui est incroyable, c'est surtout d'avoir réalisé, d'avoir gagné ce Grand Chelem. C'était pas du tout attendu et c'était pas un rêve. C'est quelque chose qui est arrivé un peu comme ça, même si je me sentais capable de les battre. Et voilà, tout ce qui se passe après, faut essayer de le gérer le mieux possible. Numéro 3 mondial, c'est trois petits mots. Vous dites le matin en vous levant, il y a quelque chose de tellement extraordinaire. Oui, mais j'ai encore du mal à le dire. J'ai encore du mal à, quand je suis numéro 3 mondial, j'ai du mal à réaliser vraiment ce que c'est parce que je pensais pas arriver un jour aussi haut, mais c'est clair que c'est incroyable. Ça fait depuis une année vraiment où je monte crescendo, où j'ai battu les meilleurs joueurs au monde et j'ai prouvé que j'avais ma place dans le top 10 l'année passée et commencer l'année comme ça, c'est juste un rêve. Tout à l'heure, je vous demandais numéro 2, quand? Ça vous énervait un peu, hein, vous. Ça, c'est votre force. Vous exprimez toujours ce que vous êtes. Dans les matchs, c'est ce qui fait que vous êtes si fascinant à regarder. Quand vous êtes fâché, vous le montrez. Quand vous êtes heureux, vous le montrez. Ça, c'est vous. Oui, j'essaie d'être comme je suis, tout simplement. Mais c'est clair, là, je viens d'arriver numéro 3. Personne ne s'attendait à ça non plus, même si beaucoup de monde le disent que c'est normal et qu'ils le pensaient. Voilà, on me demande déjà quand je vais être numéro 2, mais non, ça va trop vite. L'année passée, quand j'ai fait ma première demi-finale en Grand Chelem, on m'a dit maintenant c'est la finale. Non, c'est pas aussi simple que ça. Ça prend du temps et il faut savoir profiter aussi des bonnes choses parce que ça arrive pas chaque semaine. Vous avez changé, on va dire mentalement, physiquement. Vous dites quelque part, physiquement, je suis devenu une bête. C'est pas mal. Disons que j'ai toujours été très fort physiquement, Ouais. surtout sur les matchs en Grand Chelem, en 5-7. J'avais un peu plus de mal dans le passé, un petit peu mentalement, contre les meilleurs joueurs. Voilà, ça a toujours été ma force. Les bons joueurs ont toujours su que sur la longueur, j'étais fort. Et maintenant, j'ai prouvé que j'étais capable de battre les meilleurs. Chaque détail compte, hein, votre poids. Vous êtes très attentif à ça. Tout à l'heure, je vous disais, voilà, vous pesez d'après Wikipédia, je sais pas quoi, de 79 à 84 kilos. Faux. Déjà, il y a une grosse marge Ouais. entre 79 et 84, donc quoi qu'il arrive, c'est faux, mais c'est clair que il y a plein de choses qui sont importantes pour arriver à ce niveau-là. J'ai la chance de pouvoir travailler avec Pierre Paganini depuis tellement d'années. C'est vraiment quelqu'un en qui je dois pratiquement tout, avec qui je fais toute ma préparation physique, mais aussi tout mon programme de l'année. Qu'est-ce qui a changé, pardon? Qu'est-ce qui fait que physiquement, là, il y a eu, entre autres, un changement? Je pense que c'est surtout mentalement. Ouais. Le changement, c'est surtout la confiance en moi quand j'arrive sur le terrain. Je sais que je peux battre mon adversaire. C'est là que ça se passe. Et forcément, après, je suis plus délié. Donc, si je suis plus relâché, je vais avoir moins de problèmes pendant les matchs. Un Magnus Norman disait, Wawrinka manque un peu de méchanceté, hein, d'agressivité. Il est trop gentil. Ça a changé. Oui, non. Je ne sais pas si ça a vraiment changé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vraiment pris conscience que j'étais capable de battre le numéro 1, le numéro 2 mondial dans les grands chelems, dans les moments importants. Et ça a changé. Maintenant, je suis toujours... voilà, pour moi, avant le match ou après, une fois que le match est terminé, ça ne change pas. L'adversaire reste le même. Il y a eu ce match extraordinaire face à Djokovic, 2013. Et là, vous racontez très bien, vous dites qu'il y a une nuit, je crois que vous avez fait une nuit blanche, hein, où vraiment, vous vous êtes dit, vous devez changer un peu. Bon, après, ce match m'a fait réaliser que j'étais capable de jouer contre le numéro 1 mondial à l'époque, qui a gagné le tournoi juste après, de le pousser à 5 heures de match, d'être tout proche de le battre. Et vraiment, j'ai réalisé que j'avais tout ce qu'il fallait pour jouer à son niveau. Et ça m'a donné énormément de confiance pour la suite de la saison. Vous êtes dit quoi cette nuit-là, précisément? J'ai réalisé surtout que j'étais capable de le faire. Et je Ouais. me suis dit, voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu es sur la bonne voie, il faut continuer le travail que tu fais depuis des années, continuer dans cette direction et un jour ça passera. L'effort physique, vous tweetez, hein, je recommande à tout le monde d'être sur votre fil Twitter parce que vous êtes très drôle, c'est très marrant à suivre. Il y a des photos où vous mettez les jambes dans la glace, ça c'est après quel match? Après Djokovic cette année, Ouais. de nouveau 4 heures de match, 7. Oui, mais c'est des choses très importantes, surtout en Grand Chelem où on pousse le corps à la limite et c'est important la récupération et tout ce qu'on fait autour. Les gens voient le match, mais tout ce qui se passe avant, après est très important. Il y a de la souffrance, on sous-estime la souffrance que ça représente, avant, après, pendant. Oui, il y en a beaucoup, surtout depuis des années. Il y a aussi pas mal de sacrifices à faire pour arriver à ce niveau-là. Mais comme je dis toujours, ça devient plus des sacrifices à partir du moment où c'est quelque chose que j'aime, c'est une passion, c'est jouer au tennis. Donc c'est un jeu à la fin et c'est juste fabuleux. Qu'est-ce que c'est les sacrifices?
Le sacrifice, c'est déjà de voyager 9 à 10 mois dans l'année, de ne pas être à la maison, de ne pas trop voir sa fille et sa femme. Ça, c'est déjà quelque chose qui devient plus difficile avec l'âge. C'est dur ça, la vie itinérante, les chambres d'hôtel. C'est pas forcément, hein, parfois on voit le côté un peu paillette. C'est pas très drôle forcément d'être le soir dans sa chambre d'hôtel loin. C'est clair qu'on peut. Enfin, je suis pas là du tout à me plaindre parce que c'est une vie rêvée pour beaucoup de joueurs, mais c'est pas voilà, c'est pas toujours drôle quand on est souvent seul dans la chambre d'hôtel. Mais ça fait partie de la vie d'un joueur de tennis et ça fait partie des bons et des mauvais moments qu'on a dans notre vie. La souffrance, il y a eu ce fameux mal de Nadal. On peut rappeler les photos, la souffrance qu'il a éprouvée à ce moment-là. Vous vous êtes dit quoi quand il était blessé, quand on mesurait à quel point il souffrait? Bon, j'ai vu qu'il s'était, j'ai compris après coup qu'il s'était fait mal au dos, qu'il s'était bloqué le dos. Je me suis surtout dit que maintenant j'avais tout ce qu'il fallait pour gagner le Grand Chelem. Ouais. J'ai commencé à réaliser que j'allais probablement, si ça se passait bien, gagner ce Grand Chelem. Et c'est là que j'ai eu un peu plus de mal à gérer la pression. Le changement de statut, il est spectaculaire. Partout, on vous voit, quand on fait la une de Paris Match, quand on est invité sur tous les plateaux de télé du monde, il y a une partie pesante parfois. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Comme je l'ai dit, c'est à moi de gérer aussi mon programme, de ne pas trop en faire, de faire ce qu'il faut parce que c'est maintenant aussi. Et voilà, c'est un peu normal qu'il y ait aussi tout ce buzz autour de cette victoire parce que, comme je le dis, c'est pas normal d'avoir gagné ce Grand Chelem. Je veux dire, il ne faut pas que ça devienne pour les gens quelque chose de normal et qu'on me demande maintenant, je vais gagner Roland Garros. Non, c'est pas le cas. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable d'avoir réussi à gagner un Grand Chelem et d'être numéro 3 mondial maintenant. Ouais, vous avez l'air de vous amuser, hein. Il y a la souffrance, on en parlait, il y a des difficultés, mais vous avez l'air de vous amuser. Bah oui, je joue au tennis, je pourrais pas ne pas avoir beaucoup de plaisir à le faire et j'ai la chance de faire un sport qui est magnifique. Bien sûr, il y a beaucoup de défaites, beaucoup de mauvais moments. Ça fait des années que j'essaye toujours d'aller plus haut et voilà, le fait de gagner un Grand Chelem, ça permet vraiment d'avoir réalisé quelque chose et de fermer un chapitre. La grosse tête, c'est impossible. Alors les gens disent, voilà, on le voit à Copé, on le voit au centre Chavannes, je sais pas quoi, là, et il est normal, il est timide, il est sympa. Vous êtes imperméable à toute forme de mégalo? Bah, j'espère, mais je pense que j'ai du monde autour de moi qui me dira le jour où ça se passera mal. Mais pour l'instant, non, je vois pas, j'ai aucune raison. C'est clair que je suis passé en 2 semaines de 8e mondial à numéro 3 et vainqueur d'un Grand Chelem. Mais pour moi, je reste la même personne en 2 semaines. Regardez cette photo, c'est une de celles qui a le plus vite circulé, hein, sur les réseaux sociaux au moment de la victoire à l'Open d'Australie. C'est votre village d'origine rebaptisé. Ça touche, quoi. Oui, c'est sûr que ça touche, ça fait plaisir, ça fait sourire aussi. C'est toujours sympa de voir des photos comme ça. Beaucoup changent. Exil fiscal, par exemple, c'est impossible. Partir pour Monaco, vous pouvez le jurer. Vous savez, ça fait depuis toujours que je vais en Suisse. J'ai toujours dit à quel point j'aimais habiter en Suisse. Et voilà, par un moment, j'ai la chance d'avoir une très belle vie, de bien vivre, d'avoir ma famille ici. Et je suis très heureux d'habiter en Suisse. Est-ce que vous dites parfois qu'il faudra changer un certain nombre de règles, des contrats de sponsors beaucoup plus gros, des contrats plus contraignants? Vous y êtes là, hein, quand même, j'imagine, vous avez des offres par centaines. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est clair que le jour où j'ai gagné le Grand Chelem, le soir même mon coach Magnus qui avait fait finale, il me dit, tu te rends pas compte à quel point ça va changer. Et c'est le cas, tout change dans le monde du tennis, dans le monde du sport en général. Et il faut faire attention à pas oublier qu'est-ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce que je fais tous les jours pour m'entraîner, pour gagner des matchs. Et ça, c'est sur quoi je me concentre. Combien de SMS le soir de la victoire? Beaucoup trop. C'est impossible de répondre. Pas à tous, non. J'ai essayé en partie. Et après, c'est clair qu'il y a beaucoup de monde que je connaissais plus depuis des années et qui m'écrivent pour me féliciter ou comme si on était toujours amis, mine de rien. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de la chose. Les offres que vous avez dû refuser, il y en a beaucoup? Les sponsors? Pour l'instant, c'est récent, mon titre. Donc j'ai mon manager qui gère tout ça. Et voilà, je prends le temps. J'ai pas envie de me précipiter non plus à prendre la première offre parce que c'est pas ça le plus important et c'est pas moi. La Stan Mania, elle a atteint un niveau extraordinaire. Alors, en Suisse, vous avez des soutiens très forts. Il y a la bande dessinée Mini People, mais il y a beaucoup d'autres choses. Les courriers de fans, les courriers de femmes, c'est impressionnant.
Oui, c'est clair que, comme je l'ai dit, ça a été quelque chose d'incroyable. C'est la première fois que quelqu'un battait Nadal et Djokovic Ouais. sur un grand chelem. Ça faisait des années que personne, mis à part les quatre, avait gagné un grand chelem. Donc c'est sûr que les fans m'ont beaucoup soutenu aussi là-bas. J'ai eu un soutien incroyable et ça c'est juste fabuleux. Quand on joue et qu'on a le public derrière soi, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Le plus incroyable que vous ayez reçu, c'est quoi? Dans le flot des messages, des cadeaux, des... Non, je sais pas, il y a beaucoup de choses, mais rien de fou. Changer, il y a un côté glamour hein, que vous, les joueurs de tennis, vous avez. Les photos de nu, je crois que c'est l'illustré Anoush Chabrar qui l'a publié. Quand on commence, il faut publier ce genre de choses. Hein. Ça vous fait sourire. Hein. Ouais, Ça fait non, mais partie du jeu. Il y Ça a fait quelques partie du années. jeu. Bon, c'est moi qui décide oui ou non. À la fin, Ouais. de toute façon, j'ai toujours le dernier mot. Si j'ai envie de le faire, je l'ai fait il y a quelques années. C'était un shooting très sympa. On avait fait de très belles photos. Le sport suisse se porte très bien. Hein. Des Jeux Olympiques, Dominique Guisine, Lara Gout, tant d'autres. Vous suivez ça? Oui, oui, c'est sûr. Les athlètes suisses, les Jeux Olympiques, c'est important, mais j'ai surtout suivi les athlètes suisses et c'est clair. Pour l'instant, ça se passe très, très bien aux Jeux Olympiques et je suis très, très heureux de voir cette réussite suisse. Qu'est-ce qui vous fait vibrer en particulier parmi ces athlètes-là? Bon, Qu'est-ce des victoires, forcément. Ouais. Guisine qui gagne, ça a été quelque chose d'incroyable. J'étais très déçu pour le hockey parce que je suis assez fan de hockey. Je connais pas mal de joueurs. Et ça a été une grosse déception, mais je crois qu'on a la chance, comme vous l'avez dit, d'avoir beaucoup de médailles cette année. Vous êtes très suisse. Hein. Beaucoup de gens disent voilà, il est très suisse parce que beaucoup de travail, pas la grosse tête, normal. Vous êtes, vous, fier d'être suisse? Oui, bien sûr, mais je l'ai toujours dit. Je veux dire, je joue la Coupe Davis depuis des années. Dès que je peux jouer pour mon pays, c'est quelque chose d'important et je suis honoré de pouvoir le faire. Mais bien sûr, je suis très heureux d'habiter en Suisse et d'être suisse. Vous étiez sur un plateau français, on vous taquinait un peu hein, sur la votation des Suisses contre l'immigration. Vous répondiez prudemment, mais vous disiez en gros, le choix des Suisses s'est toujours révélé pas si mal. Hein, c'est ce que vous disiez. Bah, je pense qu'en Suisse, on se porte pas si mal par rapport quand on regarde l'Europe autour de soi. Et je pense aussi, voilà, forcément, on allait me poser cette question, je le savais. Mais je pense qu'ils ont d'autres soucis à gérer en ce moment plutôt que nos votations en Suisse. Mais c'est sûr qu'en Suisse, on a toujours, en général, on se porte plutôt bien comme pays. Vous aviez voté, en l'occurrence? Non, Vous votez en général? pas toujours. Vous suivez la politique? J'essaye de suivre un maximum, de plus en plus, oui. Vous faites attention. Hein. Sur ces sujets-là, c'est un choix, beaucoup le font. Hein. Vous vous exprimez pas, ou peu. Oui, le minimum. Quand un sportif commence à répondre à ce genre de questions, on le critique parce qu'il donne son avis, on lui dit de jouer à son sport. Et quand il ne se prononce pas, on dit que c'est un sportif, il ne parle pas d'autre chose que de son sport. Mais voilà, je préfère pas faire de buzz autour de mes réponses politiques. L'argent, ça compte, hein, évidemment, dans tout, notamment dans ce sport-là. Tout à coup, il y a des offres beaucoup plus hautes. Comment ils seront choisis? Oui, là, il y a des offres beaucoup plus hautes, ça change. J'ai complètement changé de catégorie au niveau des sponsoring, au niveau des garanties dans les tournois, au niveau de tout ce qui tourne autour de l'argent. Maintenant, j'ai la chance d'avoir une très belle vie depuis pas mal d'années, de bien gagner ma vie en jouant au tennis. Et moi, ça me convient très bien. Forcément, je ne vais pas dire non quand je vais avoir une belle offre, mais je fais attention à choisir des offres qui me conviennent et qui me parlent. Vous avez une vie plutôt normale, hein, tous ceux qui vous suivent en témoignent. C'est quoi quand même les plaisirs qu'on se fait quand on va si haut dans ce domaine-là? À quel niveau? L'argent, la vie facile, quoi. Tout le monde m'a demandé qu'est-ce que j'allais m'offrir après Ouais. avoir gagné l'Australian Open. Rien du tout. Moi, mon plaisir, c'était de rentrer chez moi, de voir ma femme et ma fille et de passer du temps tranquillement avec elles. Sur Twitter, elle est présente indirectement. Il y a cette photo très jolie. Je crois que vous étiez au moment de vous reposer, où vous êtes avec Serbie, ses, en Coupe Davis. avec ses match. jouets. Votre fille, elle fait partie de votre réussite? Oui, forcément, ma femme et ma fille font partie de ma réussite, ça c'est sûr. Et c'est très important de bien se sentir en dehors de sa vie professionnelle. Hein. Même dans les matchs, il y a des flashs dans un match, ou bien vous êtes vraiment dans un autre monde? Il y a des flashs où on se dit voilà, ma fille, ma femme, etc. sont Oui, là, mes parents. Bien sûr, ça peut arriver maintenant. Dans un match, on se concentre surtout sur le moment même. Et c'est clair que c'est pas toujours évident. Là, je suis parti 4 semaines sans voir ma fille. Donc forcément, voilà, je me concentre sur mon métier et de le faire le mieux possible. Stanislas Wawrinka, quel parcours hein. Quand on regarde dans les archives de la TSC, on a beaucoup de choses avec vous. Il y a une petite séquence qui est extraordinaire. Je crois que vous avez 17 ans. Je crois que c'est votre première télévision. On va la regarder.
pouvoir être joueur professionnel, je pense qu'il faut être dans les 200 premiers ATP pour pouvoir vivre en jouant. Mais plutôt être dans les 100 pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour après. Ah, c'est extraordinaire, hein. Vous êtes déjà dans les 100, vous espériez être. Vous vous trouvez comment? C'était il y a très longtemps. Non, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai mis des objectifs par étapes, des objectifs où je me sentais capable de les atteindre et j'ai jamais visé ou j'ai jamais rêvé trop parce que j'y vais tranquillement à mon rythme. À cette époque-là, votre rêve le plus fou, c'était quoi? De pouvoir être joueur de tennis professionnel, de pouvoir vivre de mon sport. Les modèles, c'était qui? J'ai beaucoup aimé Pete Sampras à l'époque, Pat Rafter et Alex Corretja que j'avais eu la chance de pouvoir côtoyer en Espagne quelquefois. Tous les portraits qu'on fait de vous montrent que vous étiez évidemment très doué, mais pas forcément le plus doué, hein. Vous avez vraiment travaillé beaucoup, beaucoup. Oui, je dis toujours, c'est mon talent, c'est d'avoir une facilité de travail. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur, Dimitri Zavelov, qui m'a bien guidé pendant plus de 10 ans, qui m'a tout appris, tout apporté, mais j'ai toujours eu cette facilité de pouvoir me lever le matin et d'avoir envie de progresser. Il y a cette histoire extraordinaire de votre frère, hein. Vous avez un frère qui avait aussi des très grands talents de tennis, mais qui peut-être en voulait moins. Oui, après, on a des caractères différents, c'est sûr. On a commencé le tennis en même temps, il avait 3 ans de plus et on a eu deux chemins différents. Alors, vos origines, elles sont très ancrées ici, hein, on le rappelait tout à l'heure. Vos parents, qu'est-ce que vous leur devez? Bon, mon éducation, j'ai eu la chance d'avoir une très belle jeunesse. J'ai eu la chance qu'ils m'ont toujours laissé et poussé à vivre mon rêve, c'est-à-dire jouer au tennis. Ils m'ont toujours soutenu sans me mettre de pression. Et ça, c'est quelque chose d'important. On le voit aujourd'hui, souvent les parents, ils mettent beaucoup de pression sur leur enfant et c'est jamais évident. Ils sont même à l'origine, je crois, hein. Au fond, et c'est eux qui ont dit, tiens, on va faire un sport, pourquoi pas le tennis? C'est eux qui nous ont demandé à mon frère et à moi de faire un sport en dehors de l'école. Et comme il y avait un club à 5 minutes, on a commencé le tennis. Ça, c'est la part de hasard. Oui. Voilà. Ce qui n'est pas la part de hasard, c'est cette éducation qui est assez particulière, hein. Vos parents anthroposophes, proches de la nature, spiritualité, même le rôle des astres un peu. C'est pas des parents tout à fait comme les autres. Ça a compté aussi. Oui, disons que c'est un sujet délicat. Non, mais ce qui a compté, c'est l'enfance que j'ai eue. J'ai la chance de vivre à la campagne, dans une grande ferme, la nature, avec des animaux. Et ça, c'était, je pense, vraiment top pour moi qui aime avoir justement cette nature autour. Ils vous ont offert quoi? De la liberté d'esprit? Comment vous décrivez ça? Oui, ils m'ont offert la chance de pouvoir partir dans la direction que j'avais envie. Ce qui est, comme je le dis, pas évident aujourd'hui. On le voit souvent, les parents qui veulent absolument pousser leur enfant dans une direction. Moi, ils m'ont laissé essayer, en tout cas, d'accomplir mon rêve. Les débuts vers 8 ans, et ensuite vous battez, vous faites preuve. Il y a une sorte de rage, hein, quand même, pour aller si loin. Elle vient d'où, chez vous? Bon, elle vient de l'envie de progresser, de toujours vouloir plus. Ouais. C'est bien sûr qu'il y a une rage, mais je pense qu'on l'a tous à ce niveau-là. On a toujours envie d'avoir plus. Moi, la chance que, comme je l'ai dit, j'ai une facilité de pouvoir me lever le matin pour m'entraîner. J'ai toujours envie de progresser, toujours envie de trouver des solutions pour aller plus loin et plus haut. Ça vient de loin, hein. Vous racontiez, je crois que vous leviez à 5 heures du matin pour aller vous occuper des animaux, etc. C'est vrai, hein? Oui, ça m'est arrivé quelquefois quand j'étais jeune pour aller avec mon papa, mais sinon, non, pas aussitôt. Ouais. Ça vient d'où, cette volonté? Alors, vous avez l'air timide, vous l'êtes, Oui. hein, mais quand vous fâchez assez nettement aussi. Oui, mais après, voilà, bien sûr, mais j'ai mon caractère qui peut être très têtu, ça c'est sûr. D'amis, vous en avez combien? Quelques-uns. Ça veut dire quoi, quelques-uns? Ça veut dire pas beaucoup. Après, c'est toujours pareil. Il y a les amis qu'on connaît depuis longtemps, les amis qui sont là, et puis les connaissances. C'est facile de vous connaître ou c'est difficile? Je pense que c'est difficile, mais quand on me connaît bien. Ouais. Vous êtes très fidèle? J'essaye. Pourquoi vous essayez? C'est difficile parfois? Parce que oui, c'est jamais évident, et on fait tous des erreurs. C'était quoi les erreurs en l'occurrence? Non, on va pas commencer à faire une psychanalyse sur le plateau là maintenant. Ah voilà, si on vous cherche, mais voilà, vous défendez. Tout à l'heure, vous regardiez mes questions, vous disiez ça me fait rire déjà. Voilà, c'est clair. Les joueurs, est-ce qu'il y en a qui sont des amis parmi les très grands joueurs? Alors, Nadal, Djokovic, Federer, il y en a où vous dites vraiment c'est un ami? Bon, c'est difficile d'avoir un ami dans un sport individuel. Maintenant, je pense que Roger, c'est une personne en qui j'ai confiance. On se voit peu en dehors des tournois, même presque jamais. Mais je sais, voilà, avec tout le passé qu'on a, avec tout ce qu'on se connaît, je sais que si je dois l'appeler pour des choses importantes, je peux toujours le faire.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, bon, c'est la vie, hein, vous êtes sur la pente ascendante, lui plutôt sur la pente descendante, tout en étant un génie historique du tennis. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça fait partie de ma vie et de ma carrière. Hein. On a toujours essayé de... On m'a toujours demandé de le critiquer. Ouais. On nous a toujours monté un peu l'un contre l'autre, mais dans le fond, on s'est toujours bien entendu. Quand j'ai pas été d'accord avec ses choix par rapport à la Coupe Davis, je l'ai dit. Mais voilà, après, ce que je dis, j'ai la chance d'avoir grandi avec lui. En fait, quand je suis arrivé sur le circuit, il était déjà au top et ça a été une chance énorme pour moi. Vous dites une chance, hein, ça c'est assez frappant parce qu'on pourrait dire un rival. Hein. Vous dites il a été une chance. Moi, je le vois comme ça. C'est clair que tout le monde me dit qu'il m'a fait de l'ombre, mais moi, je vois comme une chance. Ça m'a permis de faire ma carrière de mon côté. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Quand on a la chance de pouvoir s'entraîner des centaines de fois avec le numéro 1 mondial, c'est une chance énorme. Là, à Genève, avec lui, Coupe Davis, c'est quand même des circonstances incroyables. Oui, j'espère que ça va être une belle année pour la Suisse, c'est sûr. C'est clair que ça a été incroyable qu'ils reviennent là contre la Serbie. Maintenant, jouer le quart de finale à Genève, j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde, contrairement à l'année passée, mais je m'attends à ce que ça soit plein. On parlait des joueurs. Nadal, évidemment, c'est une des images de l'année. Votre affrontement avec lui, est comment? Mais très sympa, moi j'ai peu de problèmes avec les autres joueurs. Hein. C'est un autre joueur avec qui je m'entends très bien. Je m'entraîne énormément avec lui. Parce qu'on s'entend bien et qu'on s'entraîne bien ensemble. Et voilà, il y a beaucoup de respect entre nous. Et j'ai pu le voir même après sa défaite en finale. Pour lui, il était pareil que quand il m'a battu les 14 fois d'avant. Hein. Djokovic, alors lui, il a souvent passé pour un arrogant, un peu trop caustique. Vous l'aimez aussi? Bien? Comme je l'ai dit, j'ai pas de problème, mais la chance ce que j'ai, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de respect avec eux. Djokovic, ça se passe très bien. Je sais qu'il n'est pas trop aimé sur le circuit parce que justement, quand il est arrivé, il était assez arrogant, de part aussi ses parents. Mais moi, j'ai aucun problème. Je m'entends bien avec lui, je m'entraîne souvent. Et voilà, comme je le dis souvent, c'est pour moi important de m'entraîner avec les meilleurs parce que c'est par eux qu'on peut apprendre, qu'on peut prendre 2-3 choses et surtout progresser. César Wawrinka, vous avez 28 ans, troisième joueur mondial. Par quoi? Vous rêvez de quoi encore? Moi, je ne rêve pas. Je l'ai dit souvent, je n'avais jamais rêvé de gagner un grand chelem. Donc non. Moi, le plus important, c'est de continuer ce que je fais le mieux possible, c'est-à-dire ce que je peux gérer en dehors des matchs. Après, viendra ce qui viendra. Mais c'est clair qu'avoir gagné un grand chelem, il y en a beaucoup qui en rêvent, peu qui y arrivent. Et c'est quelque chose d'incroyable. Il faut savoir aussi en profiter parce que sinon, ça passe trop vite et on se retrouve à 35 ans après sa carrière et c'est fini. Vous avez revu les images de l'Open d'Australie? Oui, j'en ai revu quelques-unes, pas mal. Les images sont tellement extraordinaires, cet énorme chaudron, le monde entier qui regarde ce match, des audiences inouïes. Qu'est-ce que vous pensez quand vous revoyez ces images-là? Bon, j'y crois toujours pas. Pour moi, ça fait toujours bizarre de me voir en finale, de me dire que c'est moi qui ai gagné cette coupe, qui ai soulevé la coupe à la fin. C'est clair, quand je sais d'où je viens, je sais par quoi je suis passé, et par tous les sacrifices que j'ai fait pour arriver, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a tellement de gens qui vous ont soutenu en Suisse, vous avez une cote d'amitié et d'amour tellement extraordinaire. Et regardez la caméra, vous qui êtes timide ou faux timide, allez-y, vous pouvez. Qu'est-ce que vous leur dites? Merci, tout simplement, il faut continuer. C'est pour moi un pur bonheur. Je l'ai prouvé depuis toujours que pour moi c'est un honneur de jouer pour la Suisse, de pouvoir défendre les couleurs de mon pays. Et quand je vois autant de soutien, j'espère qu'ils seront tous présents à Genève pour la Coupe Davis. César Wawrinka, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.